Les trois Purushas. Le bienheureux Seigneur dit: avec sa source originelle au-dessus, ses branches s'étendant au-dessous, l'Ashvata est dit éternel et impérissable. Ses feuilles sont les hymnes du Veda. Qui le connaît, connaît le Veda. Les branches de l'arbre cosmique s'étendent à la fois au-dessous et au-dessus. Elles poussent de par les gunas de la nature. Les objets des sens en sont le feuillage. Ici-bas, dans le monde des hommes, il plonge ses racines d'attachement et de désir, avec leurs conséquences, une action sans fin déroulée. Sa forme réelle ne peut être par nous perçue en ce monde matériel des hommes incarnés, ni son commencement, ni sa fin, ni sa base. Ayant abattu par la puissante épée du détachement, cet Ashvata aux fermes racines, on doit rechercher ce but suprême d'où, une fois qu'on l'a atteint, on n'est pas contraint de revenir en la vie mortelle. Je me détourne afin de ne chercher rien d'autre que cette âme originelle de qui procède l'ancienne, la sempiternelle poussée vers l'action. Être libéré de l'égarement de cette maya inférieure, sans égoïsme, la grande erreur de l'attachement vaincu, tous les désirs calmés, la dualité de joie et de peine répudiée, être établi toujours en une conscience spirituelle. Telles sont les étapes sur la voie de cet espace, de cet infini suprême. C'est là qu'on trouve l'être hors du temps, qui n'est pas illuminé par le ciel ou la lune ou le feu, pour qui est sur cette voie, il n'est point de retour. Telle est la condition éternelle suprême de mon être. C'est une éternelle portion de moi qui devient le jiva dans le monde des créatures vivantes et qui cultive les pouvoirs subjectifs de Prakriti, le mental et les 5 sens. Quand le Seigneur revêt ce corps, il y apporte avec lui le mental et les sens. Et en son départ aussi, il s'en va les emportant comme le vent emporte d'un vase les parfums. L'oreille, l'œil, le toucher, le goût et l'odorat, il les emploie, et aussi le mental, et jouit des objets du mental et des sens, lui, l'âme qui habite au-dedans et au-dessus. Ceux qui sont dans l'erreur ne le perçoivent pas en sa venue, ni en son départ, ni en son séjour et sa jouissance et sa qualité assumée. Ceux-là le perçoivent qui ont l'œil de la connaissance. Les yogins qui s'efforcent voient en eux-mêmes le Seigneur, mais les ignorants, bien qu'ils s'y efforcent, ne le perçoivent pas, n'étant pas formés dans le moule spirituel. La lumière du soleil qui illumine tout ce monde, ce qui est dans la lune et dans le feu, cette lumière, sache qu'elle vient de moi. Je suis entré en cette forme de terre et je soutiens par ma puissance ces multitudes. Je suis la divinité Soma qui, par le rasa, nourrit toutes les plantes et tous les arbres. Devenue flamme de vie, je soutiens le corps physique des créatures vivantes et, uni avec prana et apana, je digère les 4 sortes de nourriture. Je suis logé dans le cœur de tous. De moi viennent la mémoire et la connaissance, et aussi leur absence. Et cela que connaissent tous les Védas, cela je le suis. Et c'est moi en vérité qui connais le Veda et qui fait le Vedanta. Il y a en ce monde 2 Purushas, l'immuable et le muable. Le muable, ce sont toutes ces existences. Le Kutashta est appelé l'immuable.
Mais autre que cela est cet esprit suprême, appelé le suprême moi, qui entre dans les trois mondes et les soutient, le Seigneur impérissable. Puisque je suis au-delà du muable, et plus grand et plus haut que l'immuable même, dans le monde et dans le Veda, on me proclame le Purushottama. Celui qui n'est pas dans l'erreur et qui me connaît ainsi comme le Purushottama, celui-là m'adore avec une connaissance complète et dans tous les modes de son être naturel. Ainsi le plus secret Shastra a par moi été annoncé, ô toi sans péché. Le connaître absolument, c'est être devenu parfait en connaissance, et c'est au sens suprême, ô Bharata, réussir.